Bonjour les Parisiens, bonjour les Rémois, bonjour le foot. C'était un match plaisant ce 2-2 au Parc des Princes entre le PSG et Reims ce dimanche après-midi à 13 h. Généralement créneau horaire qui ne nous réussit pas de ouf. Voilà. Écoute, on avait fait tourner, et moi je tiens à dire que je trouve ça logique. Moi je soutiens Luis Enrique dans cette rotation d'effectifs, parce que quand tu fais jamais jouer tes joueurs, ça devient Draxler, ça devient Sarabia. Tu vois, du coup, il faut faire jouer Lee, il faut faire jouer Kolo Muani, il faut faire jouer Ramos, il faut faire jouer un peu tout le monde pour qu'on les maintienne tous dans le rythme au cas qu'on en ait besoin, et pour aussi voir pour la saison prochaine, il a raison. Donc c'est l'occasion, tu vois, un peu de voir, quand tu laisses au repos Vitinha, Dembélé, Mbappé, Donnarumma, une grosse partie de l'équipe type, ça te permet de voir aussi où on en est sur le reste du truc. On a, au coup d'envoi, 10 points d'avance. Bon, en championnat, voilà, tu as la Coupe de France, c'est plus important. C'est plutôt en championnat qu'il faut faire un peu tourner, tu vois, ça me paraît pas imbécile. Bref, du coup, on commence avec Navas dans les buts, Hakimi, Danilo Beraldo et Lucas Hernandez, Ugarte, Soler, Zaïre Emery à gauche, et Barcola, Ramos, Lee à droite. Donc du coup, ce que tu as vu un peu sur tous ces joueurs-là qui sont dans l'effectif et qui sont pas tous des titulaires en puissance, certains le sont supposés l'être, bon, bah, Kolo Muani et Soler, pour moi, ils n'ont pas du tout leur place au Paris Saint-Germain. Eux, il faut vraiment les vendre cet été. Soler, il apporte rien. Kolo Muani non plus, hein, il fait une entrée transparente. On aurait pu penser qu'il ferait rentrer Mbappé à gauche pour mettre Kolo Muani dans l'axe, tellement Kolo Muani sur le côté gauche, il sert à rien. Translucide. Donc moi, pour moi, ces deux joueurs-là, tu vois, on les voit, on essaie de les faire jouer, mais on comprend qu'il faut qu'ils partent à la fin de l'année, parce qu'on ne voit pas comment ils vont pouvoir progresser suffisamment, quoi. Après ça, dans les joueurs un peu en dedans, tu vois, que Lee, Kang-in, Hakimi, et c'est tout. Lee Kang-in et un degré moindre Ugarte. Mais Lee Kang-in, Hakimi et Ugarte, c'est des potentiels titulaires, tu vois, Soler et Kolo non. Et Hakimi, bah, bon, il leur donne un but au début de match avec une mésentente avec Navas, mais pour moi c'est lui vraiment le principal responsable, parce qu'il ne doit jamais la ramener vers l'axe, quoi. C'est le genre de but qu'on prend avec Marquinhos. Et Hakimi, il est souvent dans ces mauvais coups-là. Voilà, il a encore tiré un coup franc n'importe comment, il n'a pas apporté grand-chose dans les choix offensifs. Pour moi, Hakimi, c'est plutôt une bonne nouvelle qu'il ne joue pas au quart de finale aller. J'aimerais qu'on mette Mukiele. Bon, il ne faut pas qu'il nous mette Soler. Sa logique à lui, ça sera peut-être de mettre Zaïre, Vitinha, Ugarte, je sais pas, on verra. Mais moi, Hakimi, je suis vraiment pas fan. Ugarte, il fait des très bonnes interceptions, des très bonnes récupérations, mais balle au pied, il est souvent un peu lent et emprunté. Donc il perd des balles aussi, voilà. Et Lee, bah, il est définitivement pas un mec d'aile vraiment. Je veux dire, il peut jouer là quand on tente de centrer. Donc là, il y en avait Ramos, donc il a fait pas mal de tentatives sur son crochet gauche, qui essaie de trouver la tête et tout ça. Et bon, il a une technique, mais je pense qu'il serait plus utile dans le rôle de milieu de terrain qu'on a confié l'autre jour à Dembélé, dans ce 4-4-2 là avec des champions. Voilà. Après, il faut faire jouer les joueurs, donc il faut les faire jouer où tu as besoin, où tu as la place, pour leur donner du rythme et tout ça. Là, dans un match contre Reims, bon, tu voulais faire reposer Dembélé, tu mets Lee à droite, c'est sans doute mieux que Kolo Muani, voilà. Et Ramos devant, bah, c'est pareil, Ramos, hein, beaucoup de contrôles un peu ratés, de gestes pas très justes. Bon, après, là, il marque un but, il est sur le premier but que l'autre marque contre son camp, et il marque le deuxième qui est dévié. Bon, il met ses buts, c'est bien pour le camp confiance. Pour moi, il est devant Kolo Muani quand même, mais lui aussi, tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire jouer. Est-ce que c'est une erreur de casting ou pas? Il a besoin d'enchaîner un peu les matchs, pour qu'à la fin de l'année, on puisse se rendre compte qu'il a fait une dizaine de matchs titulaires. Bon, il pèse pas tant que ça, tu vois, par exemple. Donc voilà, donc après ça, les Rémois ouvrent le score sur la bêtise d'Hakimi. On a une très belle réaction pendant 20 minutes, où on marque 2 buts en 5-10 minutes, on repasse devant. Et puis, je sais pas, on se relâche un peu en fin de première mi-temps. J'avoue, moi-même, devant la télé, j'étais en train de me demander ce que j'allais faire à la mi-temps. Et puis, tu prends un but sur une passe géniale du Rémois, entre nos deux centraux, sur un très bel appel de l'attaquant de Reims, j'ai plus les noms. Le mec revient vers le ballon pour repartir comme ça entre les deux centraux. Je trouve quand même que là-dessus, Beraldo, Danilo dorment un petit peu, même si ça va vite, même si la passe est superbe. Si c'était De Bruyne à Land en face, qu'est-ce qui se passe, quoi, tu vois? Ils sont capables de se faire 10 fois dans le match, ça. Donc là, quand même, on est un petit peu léger sur cette action-là. Après, la passe est belle, la finition est belle. 2-2 à la mi-temps. Pas immérité, pas illogique, voilà, bon. Deuxième mi-temps, il se passe pas grand-chose. En vrai, on s'est un peu fait chier. Luis Enrique fait des changements un peu
tardif, mais il était dans la logique de sa rotation, donc je veux dire, il se disait pas, il faut absolument gagner ce match-là, tu vois. D'autant que Brest avait perdu hier, voilà, t'as 10 points d'avance en faisant le match nul, t'es tranquille, quoi, tu vois, t'es tranquille en vrai. Voilà, donc il a fait rentrer Nuno Mendes, qui a continué à prendre un petit peu de rythme, et à la tour de la 75e, il a fait rentrer Mbappé et Dembélé. On a d'abord pas beaucoup vu Dembélé, puis finalement il a fait quelques accélérations, il a créé le danger. Mbappé a réussi à créer 2-3 occasions aussi. Bon, il cadre pas ou tout ça, mais c'est sûr que Dembélé-Mbappé, ça change tout, évidemment, mais on le sait. Luis Enrique aussi, tu vois. Moi, je suis désolé, c'est un peu comme les matchs d'avant-saison. Je trouve ça intelligent, la rotation. Tu vois, faire reposer un peu les joueurs. Que ça soit Dembélé ou Mbappé, on en a besoin au PSG en Ligue des Champions surtout. Au Vélodrome pour le classique, et en Coupe de France parce qu'on veut la gagner. Voilà, c'est là où ils sont indispensables. Là, on veut mettre notre équipe type, tu vois. Pour ça, c'est vrai qu'il ne faut pas leur casser le rythme, on les a pas du tout joué, mais il faut aussi leur donner de la fraîcheur et du repos. Parce que mine de rien, c'est aussi 2 internationaux français, et on a l'Euro. Et tu vois, les joueurs qui sont carbonisés, qui ont fait une énorme saison, jouent tous les matchs, généralement à l'Euro, ils sont pas bons. Donc le PSG qui a de la place en championnat, ça serait absurde de faire comme on fait trop souvent, et c'est tout le temps, ton même 11, quoi. Surtout que ça n'a jamais garanti par le passé des résultats plus probants dans ces matchs comme ça, entre les matchs de Ligue des Champions. Tu as toujours gagné un peu péniblement, fait des nuls et ci et ça. Donc, tu vois, moi je suis plutôt vraiment pour cette rotation. Je pense que c'est intelligent et je pense que ça nous amènera de la fraîcheur pour le Paris Saint-Germain ou pour l'équipe de France. Et dans les deux cas, on est content. Voilà, donc 2-2, écoute, on aurait tous préféré gagner. Après, voilà, Reims a été capable de revenir à 2-2. Tu vois, alors on était repassé devant à 2-1, normalement on aurait dû être capable de plier ça. Bon bah bravo. Voilà, allez ciao les Parisiens.